Hello tout le monde, me revoilà enfin après tous ces mois. Je me suis enfin organisée avec la petite, donc normalement cette vidéo c'est la première de plusieurs vidéos qui sortiront de manière régulière tout au long de l'année. On croise les doigts. Donc bonne année à tous. Je voulais faire cette vidéo pour vous parler des énergies de 2024, mais en prenant un aspect de 2024 très particulier qui est 2024, les énergies de 2024 selon les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû voir mon post dessus. J'ai fait une petite image qui représente un petit peu toutes les énergies euh, de 2024 en rapport avec le tarot de Marseille. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour vous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que ces énergies veulent dire, et peut-être que ça vous parlera et ça vous aiguillera. Donc, si on regarde, si on fait le calcul, 2024, c'est une année 8 en numérologie, mais du coup, en tarologie, c'est aussi une année 8. Et le 8, la lame numéro 8, c'est la lame de la justice. Donc, d'emblée, c'est très basique, on va dire, parce que ça veut dire que si vous avez des problèmes avec la justice, si vous travaillez dans la justice, si vous avez des démarches administratives à faire en rapport avec la justice, ça va être une année qui risque d'être assez importante dans cet aspect-là des choses. Et du coup, par extension, tous ceux qui se sentent concernés par une blessure de l'injustice, ça peut vraiment être l'année à la traiter, parce que vous êtes peut-être un peu plus que la normale assujetti à peut-être des problèmes en rapport avec cette blessure. Donc voilà, si elle vous embête de plus en plus, gardez en tête que c'est peut-être en partie dû aux énergies de 2024. Mais l'arcane de la justice, à la base, ce n'est pas simplement la justice comme ça, c'est vraiment l'idée de la balance, et le mot-clé, c'est l'équilibre. En fait, tout comme le numéro 8, tout passe par le centre, par l'équilibre parfait. Et c'est ça un petit peu qu'on va vous demander de faire, d'incarner durant 2024. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour être à l'équilibre, il va y avoir l'aspect du moment présent qui va être très important. Et en plus de ça, si on regarde avec la numérologie, le 8, ça correspond à la puissance. Et donc, si on fait le lien, ce que ça veut dire, c'est que en 2024, on va vous donner l'opportunité d'être dans le moment présent, et dans le moment présent d'accéder à votre pleine puissance. C'est-à-dire accéder à votre intuition, peut-être accéder à vos dons. Et par extension, très important, c'est aussi de mieux maîtriser la loi de l'attraction. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la loi d'attraction, elle nous apprend que euh, toute pensée, acte, émotion a une conséquence. Et donc, ceci nous indique que c'est la justice divine. Si tout acte, pensée, émotion a une conséquence, et que du coup, ce qu'on pense, qu'on ressent, on l'attire à soi, et bah du coup, c'est la justice divine. Tout est juste, rien n'est injuste, parce que de manière consciente ou inconsciente, on se l'est attiré à nous. Et par conséquence, pour avoir une meilleure maîtrise de sa vie, euh, être dans l'instant présent, et du coup faire pleinement attention à ce qu'on fait, ce qu'on émet dans l'univers, et là ça nous aide à avoir un meilleur contrôle sur ce qui nous arrive, et donc du coup par extension rencontrer son plein potentiel. Je trouve ça
fabuleux personnellement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette année. Maintenant, j'en ai conscience que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à mettre ça en pratique et c'est pour ça que je tiens à préciser que je vais faire des ateliers spécifiquement pour ceci. Mon atelier déjà de connexion à son âme euh, traite particulièrement de cet aspect-là. Donc si ça vous intéresse, je n'ai pas encore sorti les dates, mais je vous mettrai en description toutes les informations et vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour être au courant de la prochaine date de cet atelier, que ce soit en présentiel ou en ligne. Mais en plus de tout cela, si on continue sur cet aspect de justice divine et que du coup que tout acte, pensée, émotion a une conséquence, ça veut dire que 2024, c'est aussi une année extrêmement karmique. C'est-à-dire que sur un plus grand plan, pas seulement dans cette vie-ci, mais le résultat de d'autres vies, notamment des vies passées, peuvent revenir. C'est une année très karmique, que ce soit d'un point de vue purement karma ou d'un point de vue dharma. Du coup, si vous vous sentez mal à des moments et que vous ne savez pas trop pourquoi, il y a des choses bizarres qui se passent, vous avez des souvenirs qui remontent, qui n'ont un peu ni queue ni tête, dites-vous que c'est une super année aussi pour traiter ce genre de problématique. Et là encore, je souhaite vous accompagner dedans parce que je remettrai à votre disposition mon atelier sur les vies antérieures. Donc je pense que je ferai même plusieurs dates pour celui-là parce que c'est vraiment un petit peu ce qu'on m'a montré, c'est que cette année, ça peut être une année très bonne pour épurer le karma ou se prendre un peu son karma en pleine figure. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, faut pas en avoir peur, tout est juste. Et je vous invite toujours à voir ce qui résonne avec vous. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous communiquer concernant cette nouvelle année? Oui, si on revient par rapport à cet aspect d'équilibre, ça veut aussi dire équilibre entre beaucoup de choses. Le yin et le yang, votre votre corps physique et votre corps mental. Ainsi, par exemple, un petit exercice que je vous encourage à faire cette année, c'est de la cohérence cardiaque pour justement avoir cet équilibre entre le mental et le cœur et être beaucoup plus présent dans le cœur que ce soit dans le mental. Encore une fois, avec cette idée que le retour de bâton, il peut être un peu plus sévère cette année contrairement à d'autres années. Euh, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous communiquer sur 2024. Peut-être une dernière chose, c'est que si jamais en fait vous luttez vraiment cette année, un autre réflexe que vous pouvez avoir, je pense, c'est le pardon. Le pardon parce que avec cette idée de justice, et surtout si vous avez une blessure d'injustice, c'est qu'on cherche quelquefois à avoir justice d'une certaine manière. Et quelquefois, on entretient de manière inconsciente ces aspects de la justice, de manière juste ou injuste, et on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Et le pardon, c'est vraiment un bon outil pour sortir de cette spirale infernale où on fait qu'un petit peu passer de injustice en injustice. Ça permet vraiment le pardon, de couper le lien avec la situation ou la personne avec laquelle vous vivez l'injustice et aussi de vous apporter de l'apaisement et retrouver votre équilibre. C'est vraiment, je pense aussi à ça et la cohérence cardiaque, deux outils qui vont être très importants cette année. Et sinon, si vous luttez de quelque manière cette année, comme d'habitude, je vais recommencer les séances de psychoénergie. Je suis là pour vous accompagner.
Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez plus de précision par rapport à votre année, à demander une petite guidance. Les petites guidances sont ouvertes à nouveau. Et moi, je me fais une joie de vous revoir tous cette année et de découvrir plus d'entre vous. Je vous souhaite tout le bonheur pour cette nouvelle année et à très bientôt. Au revoir.